Neuralink ouvre la porte aux essais sur les humains. Alors Neuralink, on n'en avait pas encore parlé sur cette chaîne, mais c'est important quand même. C'est encore un truc d'Elon Musk, hein, du coup. Neuralink, je suis pas très enthousiaste à ce sujet-là quand même, hein. Je trouve que c'est un peu abusé de mettre des puces dans les cerveaux des gens. Alors si ça peut leur rendre la vue, par exemple, la parole, je ne sais quoi, parce qu'ils ont perdu ça, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour booster les fonctions cognitives, je trouve ça un peu abusé, quoi. On n'est pas des robots non plus, hein. Après une phase de test extrêmement longue sur des animaux, où il a été critiqué et fait l'objet d'enquêtes gouvernementales pour la mort de 1500 animaux, il semble maintenant qu'il puisse commencer à être testé sur les humains. S'éloignant de toutes les rumeurs d'industrie technologique, comme le lancement d'un prétendu Tesla iPhone, le deuxième homme le plus riche du monde a reçu l'approbation de la FDA pour commencer les tests sur les humains avec son entreprise Neuralink. Ainsi, maintenant, les personnes qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour mener la première étude sur les humains, appelée PRIME, dont l'objectif est d'évaluer la sécurité de l'implant et d'évaluer les éventuelles fonctions qu'il pourrait offrir. L'étude est dédiée à tous ceux qui sont tétraplégiques ou qui ont une lésion cervicale ou de la moelle épinière, ainsi qu'à la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique. Ouais, alors si ça peut les guérir, ok, à la limite, pourquoi pas, ça peut être pas mal, mais bon. Encore faut-il que ça puisse les guérir et surtout qu'il n'y ait pas d'effets secondaires aussi. Neuralink vise à transformer les signaux de notre cerveau en impulsion numérique compréhensible par les machines. Pour le moment, la concurrence Synchron les avait devancés dans leur expérience. Cependant, ils ont reçu une dérogation exceptionnelle de la FDA qui permettra à Neuralink de prendre la tête. N'oublions pas qu'Elon Musk a fait des promesses avec le développement de cette technologie qui a priori n'était pas possible, comme la guérison de l'autisme, ce qui a suscité de nombreuses critiques, car il ne s'agit pas d'une maladie. Pour le moment, il était estimé qu'il pourrait avoir des applications utiles pour les maladies à affections affectant la mobilité des êtres humains. Il a également promis que grâce à une carte SD insérée dans notre cerveau, nous pourrions apprendre des choses aussi complexes que dominer l'art du kung-fu. Ouais, c'est comme dans Matrix en fait, tu te branches à une machine, t'apprends en 5 secondes, comme Neo faisait dans Matrix en fait, c'est vraiment ça quoi. Des promesses qui ont lentement été reléguées au plus grand des silences car elles étaient vraiment pas destinées à être vraies, étaient plutôt destinées à attirer les investisseurs. Menteur Elon. Incroyable. Bref, on va suivre ça de près, hein, Neuralink. Vous en pensez quoi vous? C'est dangereux ou c'est utile? Ciao.